La réponse de la deuxième question, une simple définition du grain de pollen, c'est un élément reproducteur mâle de la fleur, porte 10 gamètes mâles. Sac embryonnaire, c'est un élément reproducteur femelle de la fleur, porte 10 gamètes femelles. Le grain de pollen est constitué de deux cellules, une cellule végétative et une cellule spermatogène. Voilà, d'après ce terme, on a déjà au sein de la reproduction sexuée chez les animaux spermatozoïdes. Spermatozoïdes, maintenant spermatogène. Donc, tant que la reproduction sexuée, on va voir presque les mêmes termes, soit chez les animaux, soit chez les végétaux. Cette dernière va nous donne le gamète mâle. Le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules, dont l'une est gamète femelle, c'est ce qu'on appelle déjà l'osphère. Ces derniers montrent que le grain de pollen et le sac embryonnaire constituent des éléments qui interviennent dans la reproduction sexuelle chez les végétaux. Activité P, c'est la pollinisation. Un autre terme très important, la pollinisation et la germination du grain de pollen. On va poser trois questions. La première, donner une simple définition de la pollinisation. Qu'est-ce que ça veut dire pollinisation? Donner les différents facteurs de pollinisation, ça veut dire quels sont les facteurs qui interviennent pour simplifier le rapprochement entre les deux gamètes. Décrivez la germination du grain de pollen. La première question, c'est la pollinisation n'est que le transport de pollen des organes reproducteurs mâles de l'étamine vers les organes reproducteurs femelles, pestés. Les facteurs qui interviennent dans ce phénomène, c'est le vent et l'eau, ça dépend du type des plantes, puis les insectes et l'homme. L'homme, cadudaté, il intervient pour rapprocher les deux gamètes car il est un petit peu difficile, ça dépend de la structure de la plante. Troisième question, la réponse c'est après la pollinisation, le grain de pollen émet un tube pollinique, ça veut dire lorsque le grain de pollen tombe ou bien arrive au niveau de stigmate, il germène et se forme un tube, ce qu'on appelle tube pollinique, à travers le style pour atteindre le sac embryonnaire au sein de l'ovule, lui-même contenu dans l'ovaire. Donc ça c'est qu'on appelle la germination du grain de pollen. Deuxième partie, c'est la fécondation, le même terme qui se répète chez les animaux, la fécondation. Il se répète aussi chez les végétaux. La formation du fruit et germination de la graine. L'activité A, c'est la fécondation et formation du fruit. La première question, à quoi aboutit la germination du grain de pollen lorsque le tube pollinique atteint le sac embryonnaire? Puis présenter le devenir de tous les constituants de la fleur après la fécondation. La dernière question, décrivez le cycle de vie des plantes à fleurs et relever ce qui montre qu'il s'agit d'une reproduction sexuelle. Donc presque c'est ça les questions qui se posent à chaque fois. Il faut les bien comprendre et puis il faut simplifier les choses pour bien comprendre toutes les parties de notre chapitre. La réponse, lorsque le tube pollinique atteint le sac embryonnaire, la rencontre d'un gamète mâle et de l'osphère, entre parenthèses gamète femelle, mène la fécondation qui donne une cellule œuf, suit au développement de la cellule œuf. Le sac embryonnaire cède sa place, ça veut dire il donne sa place à l'embryon. L'embryon qu'on a déjà vu de la reproduction sexuelle chez les animaux, il y a le fœtus, il y a l'embryon. Donc deux éléments importants qui arrivent par la suite lorsqu'on a déjà une cellule œuf. Il y a la fécondation. Après la fécondation, on aura cellule œuf. Cellule œuf va se transformer, se développe en embryon. La dernière question, devenir des constituants de la fleur après la fécondation.
sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.